Bon les gars, ça part ou quoi? J'espère que vous allez bien. Donc on est directement en Croatie, j'ai déjà passé la frontière de mon côté. Et là aujourd'hui on va directement dans une ville. Donc c'est la deuxième plus grande ville de la Croatie, c'est Rijeka. Ouais, Rijeka. On va aller voir un peu ce qui s'y passe et apparemment ce serait vraiment une ville vraiment historique. Donc on va aller checker tout ça. Nous voilà sur un monument historique de la Croatie. Si je dis pas de conneries, ils avaient fabriqué des missiles ici pour la guerre. Je trouvais ça quand même intéressant d'aborder un peu le sujet, vaguement, mais je trouvais ça quand même intéressant. Dans les années 1870, c'était un centre d'intérêt mondial. Et ce fut la première base de lancement de troupes pilées. Et aujourd'hui, c'est un monument protégé en tant que patrimoine industriel. Grâce à sa valeur technologique, par la suite, beaucoup d'autres bases de lancement de tropiles ont été construites sur des bords de lacs et de plages. Et c'est aussi la première usine au monde qui a été construite pour des tropiles. Et tropiles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire des engins de guerre. En l'occurrence, c'était des engins de guerre pour la marine. Mais voilà, c'était assez sympa, c'était le monument le plus connu, c'était le monument historique le plus connu de la Croatie. Maintenant on va visiter un peu la ville avant d'aller carrément en pleine nature, au fin fond de la campagne de la Croatie. Et puis je pense que je vais commencer à accélérer un petit peu mon tour d'Europe parce que là on est déjà à plus de 6 mois. La fin arrive, donc on va essayer de speeder un petit peu pour faire un maximum de pays. Je dis pas non plus qu'on va faire ça en 2-2, hein, mais on va speeder un petit peu pour voir un maximum de pays. Bon, la visite de Rijeka a été faite, c'était sympa, on sent vraiment l'histoire qui est passée, etc. Donc c'est vraiment cool. Et d'ailleurs c'est bien la première fois où je ne sais pas où aller. Donc c'est soit je vais à la capitale ou soit je vais sur une île en Croatie. Sauf que je sais pas où aller, je sais pas quoi choisir parce que quand je suis parti de la Slovénie, comme un gros con, je suis parti à l'opposé. Félicitations Florian de partir à l'opposé, bravo, c'est intelligent ça. Donc puis là on arrive quand même à 6 mois de voyage, donc là va falloir commencer à accélérer un petit peu la cadence si je veux faire pas mal de pays avant de rentrer, parce qu'on est déjà à la moitié du road trip, donc va falloir accélérer. Donc là va falloir faire le choix, soit on va à la capitale, soit on va sur une île. Donc je ne sais pas lequel choisir. Du coup on va jouer un petit jeu, du coup on va jouer à pile ou face. Donc côté face ce sera à la capitale, du coup de l'autre côté en gros ce sera à Lille. Voilà, je sais pas à quoi choisir, je sais pas où aller. Puis en plus c'est sympa, on va jouer avec une petite pièce norvégienne, un pays que j'avais grave kiffé. Suspense. Bon, on le découvre ensemble, j'ai toujours pas regardé. Donc c'est ce côté là qui est tombé. Voilà. Donc on va sur une île là. En fait, non, on va se poser ici. Il pleut quoi. Petit spot bien pourri. J'ai appris qu'en Croatie, on n'avait pas le droit non plus de dormir en van. Et d'ailleurs, je me suis fait réveiller par la police un matin en Slovénie. Et je leur ai demandé. Et en fait, dans toute la Slovénie, tu n'as pas le droit. Même si tu es en voiture, tu n'as pas le droit. Même les camping-cars n'ont pas le droit. Ça met le bas mood quand il pleut. Surtout là, s'il pleut pendant 15 jours, ça va être bien relou là. Bon, allez.
allons manger. C'est l'heure de passer à table et ce soir... Oh, du nouveau, petite pizza. Ouais, t'inquiète, j'ai déjà fait à la poêle, t'inquiète, ça marche. Oui, je n'ai pas de four. Bon, ça par contre, c'est le problème, j'ai pas une... La poêle, elle est pas assez grande, bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de manger une bonne pizza des familles. Bon, là, c'est cool, la pluie, elle s'est un peu calmée. C'est cool, bah tu vois un petit peu l'envers aussi de la van life. Bon, faut pas s'inquiéter s'il y a de la fumée. Voici la pizza. T'aimes bien manger, Florian? Bah, je mange parce qu'il faut survivre, tu vois. Moi, je pars de ce principe-là, tu vois. Des fois dans la vie, faut savoir survivre. Un petit peu croustillant. Oh là, et ça sent le beau temps là. Oh, magnifique, oh. Parfait ça. Ça y est, on est en direction. Voilà, arrivé sur la plage Vela Beach de la Croatie. Donc là on est presque au sud. Je sais pas si vous m'entendez, il y a de l'allemand. Là on est presque tout au sud de l'île. Bon, je te montre où on est plus précisément. Et dis-toi que l'eau, c'est le bord de la mer, hein. Genre c'est vraiment bleu transparent, bleu turquoise, c'est super beau. C'est trop beau. En plus on voit vraiment bien de la roche sur les montagnes quoi, c'est pas de la forêt ou de l'herbe ou ce que tu veux, tu vois, c'est vraiment de la roche pure et dure. En général quand tu vois une montagne c'est rempli de forêt, là ça fait de la roche, ça fait un petit peu une ressemblance avec les montagnes de la Norvège et ça c'est vraiment appréciable. On est reparti, ouais je sais c'est un peu limite. Il faut avoir envie de rentrer hein. Bon, ça y est, nous voilà paumés. On est sur des chemins, ma foi, plutôt magnifiques. Je comprends pas pourquoi, parce que mes GPS, tu vois, je les mets souvent à jour et tout. Sauf que bah, le problème, c'est qu'ils arrivent quand même à se paumer. Bah, passe par là, par là, par là. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu peux pas faire demi-tour. Du coup, bah, t'es obligé d'aller que tout droit, quoi. Enfin, bref. On roule là. On est presque arrivé. Nous keuvla Nous keuvla sur un château en ruine. Il y a même des petits mots d'amour. Oh là là, ce sucre en orge. Donc petit château en ruine, quasiment au bord de la mer. C'est super beau à voir. Et bah on va gentiment retourner sur les terres là-bas. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais on va retourner là-bas. L'île d'ailleurs, je sais pas si je l'ai précisé, mais ça s'appelle KRK. Avant d'aller sur l'île de Krk, et bah tout simplement tu as un péage, mais pendant la saison touristique, bah y a la barrière, tu dois payer. Mais hors saison touristique, bah c'est ouvert, c'est open bar. Ah putain, comment c'est trop drôle. J'en ai fait des caisses, ok, sorry, calm down. Yes, sorry. Avant de retourner sur les terres fermes, j'ai mangé et je me suis dit pourquoi pas te montrer ce beau paysage avant de retourner sur les terres fermes.
Bon, après avoir vu cette vue magnifique, nous voilà de retour sur un nouveau spot garé en forêt. Moi je pense que je vais passer une nuit ici. Je vais finir de visiter gentiment la Croatie. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like et à partager la chaîne, n'hésite vraiment pas. Et puis qu'est-ce que je peux te dire? On se retrouve la semaine prochaine pour visiter le reste de la Croatie.